mon avis, il y a ce qu'on appelle des principes de base de bonne pratique et principes dits de sécurité et d'hygiène sur le lieu de travail pour toutes les opérations impliquant du matériel comportant des risques biologiques, et ceci quel que soit le groupe associé. Quand on est au laboratoire, on ne dit pas je un Ebola ou la Marburg ou la salmonella ou la Escherichia. Mais on est au laboratoire, il faut travailler dans les règles de l'art, un point, c'est tout. Alors, bien sûr, application des bonnes pratiques, accessibilité aux manuels, aux procédures, etc. Et surtout s'y conformer, les réviser et les mettre à jour régulièrement. Je pointe sur les choses les plus importantes. C'est surtout les choses qu'on ne fait pas. Quand je pointe, c'est les choses que personne ne fait dans les laboratoires. Alors, formation impérative validée, souvent on ne fait pas tout ça, pour prévenir les formations, prévenir toute exposition, les dispersions inopportunes des agents, etc. Et surtout connaître les précautions à prendre pour tout ça. Savoir décontaminer les déchets, l'inhalation percutanée, qu'est-ce que c'est, l'inhalation, ce que c'est, etc. Tout ça, il faut se former, parce que maintenant il y a tout. On clique, on a tout, et on lit. Il faut des formations continues spécifiques à chaque chose, à chaque geste. Bien sûr, et ça c'est très important, accès aux laboratoires et aux zones de soutien limités au personnel autorisé. Au Maroc, les laboratoires, tout le monde vient, tout le monde rentre quand quelqu'un manipule pour parler, Sermdan, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as dit ou ça, les accès au laboratoire, c'est quelque chose de très difficile. On n'a pas la culture, il faut commencer à avoir cette culture. Le laboratoire, accès limité à celui qui manipule. Point. On parle après. Ça, c'est un gros problème aussi. Ensuite, les fermetures en tout temps des portes du laboratoire. Nos portes du laboratoire sont toujours ouvertes, tout le monde rentre. Apposition des panneaux indiquant les risques. Bien sûr, le port de vêtements protecteurs est bien fermé. Toutes les blouses sont ouvertes. Toutes les blouses des labos sont ouvertes. Le personnel circule partout avec des blouses ouvertes. Parfois très sales, alors qu'elles doivent être propres et spécifiques au laboratoire. Et bien sûr, ne pas mélanger avec... ne pas avoir des blouses à l'extérieur du laboratoire et ne pas les mélanger avec nos vêtements. On a l'impression que c'est rien, tout le monde sort du laboratoire avec sa blouse ou la blouse ou quelque chose. Ça c'est général. Et ça c'est très mauvais. Parce qu'on contamine la famille, on contamine tout le monde. Ça je parle de ce que j'ai vu, vraiment mauvais. Port de chaussures propres et à bout fermé, maintien des cheveux longs. Les cheveux longs, on les attache pour mourir. Interdiction de porter une barbe. Quand on travaille au laboratoire, il n'y a pas de barbe. Point. Pour éviter les contaminations, moi je ne comprends pas. Ah ben non, je n'aime pas. Mourir. Vous voyez, je dis des bêtises. Hein. Vous avez l'impression que je raconte n'importe quoi. Mais ce sont des choses vraies qui se passent chez nous, dans notre pays. Alors, les bonnes pratiques de laboratoire, c'est tout ça. Et interdire de boire, manger, fumer, se maquiller, porter bijoux. Alors j'adore ceux qui portent des bijoux, qui sont dans les laboratoires, les bagues. Il m'est arrivé, madame, je viens de me marier. Ah madame, ça c'est des choses qui m'ont été dites. On ne porte pas de bijoux au laboratoire. Contamination croisée, point. Quand on manipule, on enlève ses bagues. Point, point. Et d'abord c'est pour soi. Alors les pansements, bien sûr, quand on a des blessures, il faut toujours, et souvent même quand on a des blessures, éviter de manipuler. Parce que c'est un point de contact, alors là, très rapide. Qui dit blessure, ouverture, accès. Garder propre et en bon ordre, bien sûr, les labos, etc. Et là où on travaille, surtout les paillasses. Laver ses mains avant et après, pas beaucoup le font non plus. Et avant de quitter le laboratoire, même si port de gants. Alors le port de gants, on travaille,
en HIV, etc., et même pas, même moins, on porte des gants, soi-disant, là, on est tranquille, mais bon, on va aller ouvrir des portes. La paillasse, on va répondre au téléphone, le téléphone de laboratoire, etc., avec des gants. Et après, on enlève ces gants, la personne qui a travaillé tranquille, mais il a contaminé tout. Et ça, c'est général, on le voit. Nettoyage et décontamination des surfaces, utilisation minimum appropriée des becs. Maintenant, il nous est arrivé plusieurs fois les becs qui ont fluoré, le lendemain, eh bien, le gaz, etc. Utilisation en tant que possible dense, etc. Port de gants appropriés, parce que aussi les gants, c'est comme les masques, c'est approprié en fonction du laboratoire et de l'âge. Bien sûr, protéger les yeux, interdiction de porter à la bouche. Le mouvement ne doit pas pipeter, etc. On ne doit pas pipeter avec la bouche. Plus jamais. On ne dit pas, l'université n'a pas de moyens. Que l'université a moyens ou pas, eh bien on ne travaille pas. Point. Parce qu'à quoi ça sert qu'on fasse une journée de sensibilisation et déjà, dit pipeter avec la bouche, c'est interdit. Point. Alors voilà, par exemple, je vous montre un niveau de sécurité biologique 1. Donc, l'exigence spéciale est à 10 ans, surtout en ce qui concerne l'installation. Mais il y a les SAS ou les chicoulos, c'est surtout de cela. Et bon, bien sûr, le respect des bonnes pratiques. Ça, c'est le niveau 1. Alors, le niveau 2, avec tout ce qu'on a dit, on va ajouter un certain nombre d'autres restrictions ou de bonnes pratiques. Pour le niveau 2, alors ça, c'est apposition du pictographe, de danger biologique. Accès, alors là, strictement réservé au personnel. Et autorisation spéciale pour tout accès à l'animalerie, par exemple. L'utilisation d'une enceinte, là c'est obligatoire. Utilisation systématique d'un autoclave ou un autre moyen de décontamination, ça aussi, ça devient impératif à ce niveau. Par rapport au niveau 1. Accès interdit, accès immédiat et facile, voilà, ça c'est nouveau, un plan d'urgence écrit, précisant les procédures à suivre, écrit, on n'a pas la culture de l'écriture, on n'écrit rien, on parle. Affichage des consignes à suivre en cas d'urgence et archivage du rapport des incidents et des accidents. Pourquoi archivage? Déjà il faut les écrire, quand ça se reproduit, on a les actions correctives et on est rapide pour intervenir. C'est important. Voilà un niveau 2. Donc, voilà.